Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo rapidement. Enfin rapidement, je sais pas, parce que je pense qu'elle va durer un petit moment. Non, je voulais juste expliquer un peu comment fonctionnait la cartomancie, enfin à ma manière en tout cas, hein, ça c'est assez important de le préciser. Juste un petit aparté, hein, vous voyez ma tronche, hein, je ne mens pas quand je dis que je suis très très fatiguée. Travailler à McDo m'épuise à un point, c'est trop, je n'en peux plus. Je vous le jure, c'est trop. Mais bon, story time qui arrive dans les prochaines semaines, hein, vous allez voir. Je vais vous raconter tout ça, les anecdotes, le salaire, l'ambiance, tout le bazar, tout ce que j'ai vécu en 7 ans. Vous n'êtes pas prêts? Bref, quoi qu'il en soit, oh. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, je m'avoue. Non, ce que je voulais vous dire en gros, c'est que je mets bien mon collier là, moi. Ce que je voulais vous dire et comment vous expliquer comment fonctionne moi la cartomancie à ma manière, c'est tout bête, hein. En gros, je tire les cartes, tout simplement. Il y a plusieurs façons. C'est-à-dire que soit je me connecte donc à mes guides. Hein, voilà. Alors quand je dis guide, c'est pas forcément genre dans les croyances limitantes, etc. Blablabla, des anges. Après, chacun ses croyances, hein, attention. Mais moi, c'est pas des anges à proprement parler. C'est encore plus lointain que ça. Là, je vais parler carrément en termes de dimension. Alors imaginez un peu le délire. Pour vous résumer un peu la chose, comme vous le savez, notre énergie, c'est une âme, notre âme est une énergie, hein, vous comprenez un peu l'essence. Nos âmes n'ont pas été créées comme ça, hein, faut le savoir, le hasard n'existe pas. Quand je parle de l'univers, bon, selon les croyances religieuses, il s'agit de Dieu et tout autre type théologique, hein, on va dire ça comme ça. Mais en gros, mon âme ne vient pas de cet univers, si vous préférez. Ça vient pas de cette dimension-là, ne vient pas de cette réalité-là. J'espère que je suis un petit peu claire, hein. On va me dire, mais elle a fumé quoi celle-là? Non, non, je parle en toute conscience. Ce sont des découvertes que j'ai faites il n'y a pas très longtemps par rapport à moi. Ce sont des prises de conscience également. Ce sont de nombreux déclics que j'ai eu aussi récemment. Donc forcément, oui, ça peut paraître tordu, tiré par les cheveux. Je peux avoir des commentaires en mode ouah la vache, elle s'est droguée à quoi? Putain, elle doit être bien bonne. Je le vois déjà, hein. Mais tout ça pour vous dire que voilà, mon âme n'est pas une âme, on va dire lambda, mais comme les trois quarts des gens sur la planète, hein. De toute façon, les trois quarts de la populace sur la planète, leur âme ne vient pas de cette terre, ne vient pas de cet univers. Il y a ce qu'on appelle pardon, des amas de planètes, des amas de dimensions. Il y a des univers parallèles aussi. Par exemple, dans mon cas, je suis une âme qu'on appelle Starseed ou Indigo ou ce que vous voulez. En gros, une âme Starseed, donc comme la mienne, c'est une âme qui voyage à travers le temps et l'espace. On va me dire, pourtant, la notion de temps, blabla. Non, là, je parle pas de divination, je parle de comment tout fonctionne, en règle générale. Mon âme vient de là. Mon âme, c'est ce qu'elle fait. Elle voyage continuellement. Il y a le voyage astral, il y a ceci, il y a cela. Par exemple, je suis multipotentiel, HPI, HPE également. Il y a plein de trucs. En fait, je suis une âme un peu particulière. Attention, je ne me sens pas pour autant supérieure aux gens, hein, parce que je vois déjà les modes, un égo surdimensionné, c'est là. Non, pas du tout. Rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que mon âme, elle traverse des épreuves parfois très très compliquées et j'en ai plein le fion. Mais tout ça pour vous dire que mon âme est assez spéciale. Beaucoup l'ont déjà détecté, beaucoup l'ont remarqué en commentaire. Donc, comme quoi, hein, je ne vous donne pas de mytho, hein. Et en fait, donc mon âme, elle se connecte en fait aux énergies des autres dimensions et de la dimension originale d'où elle vient. Donc à savoir la source, à savoir l'univers, mais également d'une dimension originale qu'elle vient aussi, hormis l'univers.
sans doute une autre planète, etc. Je sais pas si des personnes ont entendu parler des Pléiades, Andromède. Alors attention, c'est pas Andromède la galaxie, hein, je préfère préciser, mais il y a ce qu'on appelle dans le ciel, dans l'univers, des constellations. Ah, par exemple, pour moi, après, je continue mes recherches, je continue mes études de ce côté-là, donc c'est pour ça que je suis pas encore à 100% dans cette réponse, hein. J'y suis à 70, hein. Mais quand je vois certaines choses, quand je ressens certaines choses, quand je vis certaines choses, les trois quarts du temps, je me dis c'est pas possible. Et pourtant, si, c'est ça. Donc, c'est là que j'ai compris que mon âme ne venait pas de là, quoi. Ça, c'est certain. Mais bref, par rapport à la divination, tout ça pour vous dire que je me connecte pas à des défunts. Parce que la question m'a été posée plusieurs fois, je ne me connecte pas du tout à des défunts. En fait, je me sers de mes capacités que mon âme possède, en fait. Tout simplement. Que ce soit la clairaudience, clairvoyance, clairsentience, etc., etc., etc. Je me sers de ça. Je suis également empathe. On va me dire, mais toi, en fait, t'es beaucoup de choses. Mais parce qu'on est tous beaucoup de choses. En fait, on a tous ces capacités-là seulement. De mon côté, je les ai travaillées. C'est en surdéveloppement à l'heure actuelle. Enfin, pour mon cas, c'est en surdéveloppement. Mais croyez-moi, c'est pas quelque chose de facile. C'est même très dur. C'est des épreuves à gogo, hein. C'est H24 des épreuves, c'est H24 des... Enfin, vous voyez, c'est un marathon. Vous voyez les gens, quand ils courent là, pour le décathlon, le marathon, le triathlon et tout le bazar là, c'est exactement la même chose. Enfin, et en pire. Parce que des fois, ça fait souffrir. Je vous le dis sincèrement, des fois je souffre, hein. Après, je le montre pas parce que ça regarde pas, ça regarde personne, c'est personnel. Mais je souffre beaucoup, ça c'est vrai. Mais voilà, je suis obligée. Enfin, c'est pas que je suis obligée, non. Mais je préfère pas le montrer parce que déjà de un, je ne veux la pitié de personne. De deux, c'est mon combat à moi, hein. Faut savoir que la spiritualité, l'éveil spirituel en règle générale, c'est un combat qui est personnel, hein. C'est pas genre tu le partages avec tout le monde. Là, je vous explique juste, parce que je vous avais dit, hein, de toute façon, je vous en parlerai en vidéo, de comment tout ça fonctionne. Bah voilà, en gros, mon éveil spirituel, ça fait bientôt 4 ans que je suis dedans. Je suis déjà très 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 loin dans l'avancée, hein, mais je suis tellement loin que c'est encore plus difficile. C'est pas parce qu'on avance que ça veut dire que ça y est, c'est bon, c'est le monde des bisounours. Ah non, pas du tout. Quand ton éveil spirituel, il commence, revenir en arrière, c'est même pas la peine d'y compter, hein. Ah, c'est mort. C'est pour ça qu'il y a pas très longtemps, je sais plus, je crois que c'est dans un tirage, j'avais dit, je suis complètement sortie de la matrice. C'est-à-dire que quand je vois un truc en face de moi, je dis pas que je vais pas croire la chose, mais je vais capter direct ce qu'elle signifie. C'est-à-dire que je vais voir plus loin que le bout de mon nez. Je vais voir au-delà des apparences. En gros, c'est un peu ça. Mais sinon, pour en revenir de nouveau, désolé, je me disperse et je m'étale aussi. Mais pour en revenir à la voyance, en gros, quand des fois je dis je vois, je ressens, je perçois, etc., etc., mais c'est parce qu'en fait, je me sers de toutes mes capacités. Des fois, c'est une capacité, puis après, c'est relayé par une autre capacité, etc. Et des fois, c'est une connexion avec des espèces de guides, des espèces d'entités qui viennent de l'univers d'où mon âme vient de base, et non des défunts. Je sais pas si j'ai été comprise, mais en gros, c'est comme ça que fonctionne, en tout cas chez moi, la voyance. C'est très très vaste, hein, comme sujet, c'est pour ça que je veux pas faire une vidéo qui dure 1 heure, voire 20 minutes, c'est pas le but. Mais en gros, c'est pour vous dire que ça n'a strictement rien à voir avec enfin, avec le fait de contacter des défunts. Alors là, pas du tout. Pour même vous dire, la seule fois où je contacte les défunts, enfin c'est plutôt eux qui me contactent, c'est quand je dors. C'est-à-dire qu'ils viennent dans mes rêves. Ils viennent dans les rêves. Et les rêves, par exemple, c'est un autre plan. Par exemple, je fais par là, à l'heure actuelle, je suis connectée à la 5D. Mais il y a encore d'autres plans, mais il y a tellement de dimensions, mais voilà, je suis en train d'étudier ces dimensions. Mais par exemple, quand on dit quelqu'un, ouais, t'es médium, c'est pas que je suis médium. Oui, j'ai les capacités médiumniques, ça c'est sûr et certain. Comme tout le monde en fait, on les a tous. Mais j'entrouvre cette porte parce qu'elle est angoissante pour moi. Je vous jure, moi, elle m'angoisse. Je trouve encore cette capacité un peu glauque. J'ai toujours une sensation bizarre quand je me réveille. Parce que moi, les défunts, les âmes, même des vivants, hein. Attention, être médium, c'est pas juste les personnes qui sont mortes. Rien à voir, hein. Être médium, ça peut être aussi une connexion avec des âmes vivantes qui sont sans doute en voyage astral. C'est pas impossible. Non, mais je tiens à le préciser parce qu'il y en a, ils vont encore faire des controverses. Mais tout ça pour vous dire que comment expliquer
quand je dors ou même quand je fais une sieste, je peux vous dire que ça arrive des fois que je fais soit des voyages astro ou soit que des défunts ou même des âmes vivantes viennent me voir. Là, mon côté médium s'active alors que je lui ai rien demandé, par exemple. Mais en gros, c'est ça. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, ces capacités-là, on les a tous. La voyance, tout le monde peut la faire. Tout le monde, mais sans exception. Faut juste le travailler. Faut être assez ancré et faut le travailler. Et bien sûr, pour l'éveil spirituel, bah, ça se déclenche pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Faut limite vivre un choc émotionnel pour que ça arrive. Et une fois qu'on est dedans, bah, c'est quasi impossible de revenir en arrière. Je préfère vous le dire. Mais bon, voilà, c'était le petit aparté de la journée, à savoir comment je fais ma voyance. Bah maintenant, vous savez, et encore, je vous ai pas tout détaillé parce que sinon la vidéo a duré un jour, peut-être même plus, donc bon. Voilà, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, hein. De toute façon, très très bientôt, il y a moyen que je fasse un petit live sur YouTube, voilà, histoire de papoter avec vous, tranquillou de tout ça, puis voilà quoi, à bon entendeur. Allez, je vous fais plein de gros bisous.